Alors je me promenais par cette belle matinée ensoleillée dans les rues familières de ma belle ville d'Agadir, la ville de mon enfance, et j'ai été à maintes reprises frappé par les inégalités flagrantes que je constatais autour de moi. Alors je vais vous passer les détails du raisonnement qui m'a amené à vous en parler, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais cette petite promenade m'a fait réaliser un truc assez basique, c'est que la cause première des inégalités sociétales, de ce qu'on constate actuellement, c'est le fossé technologique qui se creuse au niveau mondial. Plus la technologie se perfectionne et se spécialise, plus il y a de laissés pour compte. À tel point que beaucoup d'êtres humains, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, deviennent des inutiles. Des inutiles, entre guillemets, pour les sachants, n'est-ce pas? Ceux qui savent mieux que les autres. Et ainsi de suite, année après année, de plus en plus d'êtres humains subissent, sans choisir, le destin qui leur est imposé par un système technocratique qui n'a que faire de la vie, ni de l'humain. Une seule chose prime sur toutes les autres, un seul principe, l'exploitation. Si on peut t'exploiter, tu es utile. Sinon, tu es inutile. Et ça commence très tôt, dès l'enfance, à l'école. Et ça continue ensuite durant toute la vie d'adulte, en faisant en sorte que chacun, chacune n'ait d'autre choix que de se soumettre par lui-même à un système étatique qui crée la forme de servitude la plus vile qui soit, une servitude volontaire. Un état civil. Oui, un état civilement volontaire, jusqu'à un tel point qu'on n'est juste plus volontaire, mais il est déjà trop tard pour faire marche arrière. On est empêtré jusqu'au nez. Et tout cela a commencé parce qu'un jour un enfant a accepté de subir l'inacceptable, pensant qu'il n'avait pas d'autre choix. Parce qu'un adulte ne lui a pas donné ce choix et qu'il voulait faire plaisir à l'adulte. Alors il n'a eu d'autre alternative que de subir le joug de son oppresseur, plus grand, plus fort, plus expérimenté, et de se réfugier alors en son fort intérieur tout en se promettant qu'un jour ou l'autre, il serait lui aussi grand et que ce jour-là, ça ne se passerait plus comme ça. Et voilà comment la victime devient à son tour bourreau. Sans le vouloir bien sûr, mais c'est comme ça. Bienvenue dans notre monde d'inconscience et d'ignorance. Il est temps que ça change et qu'on respecte la liberté et la dignité des enfants au même titre que celle de n'importe quel autre être humain. Pourquoi tolérerait-on que l'on impose quoi que ce soit aux enfants? C'est immoral et c'est absolument inique. Aucun enfant ne devrait subir l'injustice de se voir imposer un masque sur le visage pendant toute la journée, soi-disant pour protéger les autres. C'est injuste. Ni qu'on l'empêche de s'exprimer en classe ou de jouer parce qu'un maître en a décidé autrement. Est-ce lui d'ailleurs qui l'a choisi, ce maître? Cette sacro-sainte discipline qu'on ne cesse de nous rabâcher à l'école. Votre enfant manque de discipline, madame, monsieur. Elle devrait s'appliquer à un disciple qui a choisi un maître, parce que ce maître l'inspire, et parce qu'il aspire à atteindre la même maîtrise que son maître, à développer les mêmes qualités, pour que ce disciple, cet enfant, devienne à son tour son propre maître. Sauf que là, plus qu'une relation de maître à disciple, ce qu'on observe et qui relève désormais, je pense, de l'évidence la plus flagrante, c'est une relation de maître à esclave. Le maître étant ce système répressif qui resserre son étau étatique sur l'individu pour le faire rentrer de force dans les rangs, et ce, depuis sa plus tendre enfance. Marche ou crève. Alors attention, ne vous méprenez surtout pas sur mes propos. Je ne jette la pierre à personne, car nous sommes tous les victimes de ce système oppressif, à tous les niveaux de la société. Et les enseignants sont certainement les premiers, car ils sont justement en première ligne de ce système oppressif. Merci. Aucun enfant ne devrait subir non plus qu'on le vaccine de force ou à son insu. C'est pas normal, parce qu'il est encore trop jeune pour choisir de son plein gré. Alors, un traitement qui va le conditionner comme ça à vie, ce n'est pas normal qu'on le lui impose, et que ses parents qui ont autorité sur lui aient été manipulés à croire que c'était dans son intérêt, eh bien pourquoi est-ce que lui devrait le subir? Je vous rappelle l'article L1111-4 du Code de la santé publique qui dit que toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. C'est la loi, c'est comme ça. Et un être humain, à son stade de développement en tant qu'enfant, n'en reste pas moins un être humain, et il a également une personnalité juridique qu'il administre, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 6, qui dit que toute personne, quiconque a le droit à ce qu'on lui reconnaisse, de reconnaître sa personne juridique en tout lieu. Donc c'est la loi. Eh bien, il a le droit de refuser tout traitement qui jugerait indigne de sa personne. Idem pour les tests PCR et toutes les autres fraudes scientifiques du genre qu'on est en train de nous faire passer actuellement. Un enfant doit être respecté dans sa souveraineté. Mais le pire du pire, c'est lorsqu'on abuse de l'innocence de l'enfance en l'exploitant à des fins perverses. Je parle de la pédocriminalité. Ce sujet que j'aborde de toute ma personne, de tout mon être, mais dont il faut malheureusement que l'on parle. C'est pourquoi j'organise demain, mercredi 20 janvier, en soirée, je ne sais pas encore l'heure, peut-être 19, peut-être 20h, on verra,
Le Covid m'a tué. Le Covid m'a tué, le concept c'est que c'est un format de live où quiconque est le bienvenu pour venir s'exprimer sur le sujet du soir. En l'occurrence là ce sera la maltraitance de l'enfance et partager avec nous son témoignage, voilà, ce qu'il a vécu ou ce qu'il vit ou ses craintes ou ses ambitions ou ses espoirs ou autres. Bref, qu'on discute tous ensemble avec l'espoir qu'on puisse en faire sens et qu'on avance tous ensemble vers une meilleure compréhension de nos droits et de nos devoirs. Il y aura en principe quelques intervenants experts que je dois finir de confirmer, dont un expert de la cybercriminalité, une pédopsychiatre, un juriste, on va voir qui d'autre encore. Mais surtout, il y aura vous et votre précieux témoignage. Et ce le Covid m'a tué durera le temps qu'il faut que ça dure. On verra. Ok ? Voilà. Bref, la vie est un chemin de liberté. Et qui dit liberté dit responsabilité. Donc prenons la mesure de notre puissance individuelle pour influer ensemble sur ce monde et faire en sorte que littéralement, le meilleur reste à venir. Et sur ce, je vous souhaite un big boom. Bonne année.